Bien, bonjour. Bonjour à tous, ça va? Vous n'êtes pas trop fatigués, coincés? Est-ce qu'il faut bouger un peu, se lever, respirer, oser le faire? Voilà. Rapidement, moi je suis Marie-Jean Maître, je suis la directrice de la Maison de la Créativité. Pour me présenter, je dirais que je suis issue de parents ouvreurs de possibles, qui ont bercé mon enfance de créativité, toute simple là encore, mais je crois que ça faisait partie du quotidien chez moi. Qu'au moment où j'ai dû choisir une profession, j'ai hésité entre le domaine artistique et la petite enfance. Mais l'essence de la vie étant promesse de liberté, j'ai préféré lier les deux et j'ai décidé de semer des graines d'art et de culture dans la petite enfance. Voilà, je suis pour quelques mois encore directrice de la maison parce que voilà, la vie m'appelle ailleurs, vers le rire de mes petits-enfants. Voilà, il y a quelques grands-mères ici, n'est-ce pas Jeanne? Et puis d'autres engagements non moins créatifs. Alors je vais commencer par vous présenter la Maison de la Créativité rapidement, sur le plan de son fonctionnement. Elle a ouvert ses portes en 2015. C'est une fondation de droit privé subventionnée par la ville de Genève et au bénéfice de fonds privés. Et elle est soutenue par le département de la culture et de la solidarité de la ville de Genève. Alors qu'est-ce que c'est que la Maison de la Créativité? Eh bien, c'est un lieu pour adultes et enfants. Alors c'est quelque chose qu'on a du mal à faire passer, mais c'est un lieu qui n'est pas fait pour les enfants, mais qui est fait pour la rencontre créative entre enfants et adultes. Parce que je crois que la créativité se partage et que tout ce que les adultes vivent avec passion, eh bien les enfants l'absorbent avec gourmandise. C'est un laboratoire d'expériences créatives autonomes. Il y a dans cette maison 9 espaces qui sont dédiés à la créativité libre et autonome des visiteurs, qui croisent l'ensemble des domaines de la créativité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement, quand on pense créativité, souvent on se dit atelier de bricolage. On a bien vu que cette journée nous a montré à quel point c'est diversifié, c'est bien au-delà. Donc nous avons un seul espace, Elena sera là pour vous expliquer tout ça tout en détail, mais un seul espace qui est dédié vraiment à la fabrication et à la construction éventuellement d'objets qui sont tous plus créatifs les uns que les autres. Nous accueillons donc un public de collectivités d'enfants, que ce soit donc les crèches, haltes jeux, jardins d'enfants en Suisse, il y a encore des jardins d'enfants, les écoles, les foyers d'enfants porteurs de handicap également. Donc ça, le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Ces collectivités peuvent venir pour une demi-journée ou pour une journée, puisqu'il y a un espace d'accueil avec une possibilité de faire la sieste et d'amener son repas et de le chauffer. Vous allez voir à quel point ce lieu est grand, appelle aussi à être dans la nature. On a beaucoup de chance d'être dans cet espace-là. On accueille également les parents, donc les mercredis et les samedis, c'est ouvert aux parents, donc adultes et enfants ensemble, qui vont circuler librement dans la maison pour découvrir ces espaces créatifs. Au niveau du prix, on a la chance d'être subventionné par la ville de Genève et de pouvoir offrir un prix de 3 francs par adulte et par enfant, ce qui est vraiment totalement accessible et permet à toutes les familles de venir profiter de tout cet espace. On accueille en moyenne 120 personnes par demi-journée. Et on travaille en partenariat avec à la fois des artistes, puisqu'on a des espaces qui peuvent être occasionnellement créés par les artistes, les partenaires de la ville, les partenaires culturels de la ville également. On travaille avec les musées, avec les bibliothèques, etc. Et on travaille également avec des partenaires académiques, comme une neuroscientifique, qui travaille avec nous depuis plusieurs années. Et on dispense des formations en lien avec la vie de la maison et l'importance de la créativité à tout moment et à tout âge. Tu peux passer la diapositive suivante. C'est l'adage qui soutient la mission de la maison. Je vous laisse le temps de la lire. Voilà, et qui depuis le début est toujours très vivante et très importante pour nous. Je vais céder maintenant la parole à Elena Barranco
précieuse collaboratrice qui, elle, est à l'opposé, est une jeune maman qui est adjointe de direction pédagogique et qui veille à la pédagogie dans ce lieu. Elle a aussi un parcours professionnel où elle a croisé art, culture et petite enfance depuis le début. Elle va vous faire découvrir la Maison de la Créativité et elle évoquera comment on peut mettre de l'extraordinaire dans l'ordinaire à chaque moment vécu dans les institutions de la petite enfance. Là, j'ai vu que c'est une semaine, et ça a été dit sur la dernière table ronde, où on fait quelque chose de magnifique. Et nous, notre propos, c'est que toujours, à tout moment, la créativité peut prendre sa place dans les relations que l'on a avec les jeunes enfants et entre adultes aussi. Et ça manque. Je pense qu'il faudrait qu'on s'autorise et qu'on ait l'audace d'exploser un petit peu de créativité dans les rues, dans les vies, dans nos rencontres, et que ce soit moins caché. Hein, autour. Voilà. Elle va en parler bien mieux que moi. Merci. Moi, je crois que je vais bouger, pardon, parce que je voulais vous montrer la maison vivante, en mouvement, et je crois qu'on a réussi. Bon, celle-là, c'est la belle maison qu'on a avec 3 hectares de jardin, c'est pas rien. Les lieux, comme a dit Marie-Jean, invitent vraiment déjà à la rêverie, à l'imaginaire. Et je voulais vous montrer la maison en mouvement parce que je me dis, pour les personnes qui ne sont jamais venues, c'est quand même difficile de s'imaginer qu'est-ce qui se passe à la maison. Alors si la technique, ce n'est pas mon truc, si ça marche, je ne sais pas si je dois faire quelque chose pour que ça marche. Non, ça, c'est pas ça. Là, normalement, il devrait y avoir une vidéo. Ah oui, merci. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu fais, Nikita? Tu m'as piqué. Une casserole. Une casserole. Renverse tout là-dedans. Tu me montres comme avant. Ça, c'est un espace qu'on avait il n'y a pas longtemps. Un espace où les objets, c'était des objets du quotidien bleus. Et petit à petit, on rentrait un objet jaune et les objets bleus partaient. Et du coup, on a passé d'une salle avec tous les objets bleus à un espace avec des objets qui devenaient jaunes. Issus du quotidien, recyclés, les familles nous ramenaient toutes sortes d'objets. Et les enfants jouaient avec. Et ce qui se passe à la Maison de la Créativité est rien d'extraordinaire, comme vous voyez. On peut imaginer de faire la même chose chez nous, dans un espace de vie, d'éveil et de vie enfantine. Ça, c'est notre espace aussi déguisement, dans lequel il y a des déguisements pour enfants.
mais aussi des déguisements pour adultes. Quand on parle des déguisements, bien sûr, il n'y a pas de déguisements des princesses, ni non plus des déguisements des Spider-Man, des super-héros définis. Mais par contre, si on veut, on peut, avec ces objets qu'on a aussi retrouvés de ses communs, même troisième main, eux, ils peuvent devenir une princesse ou un super-héros. Et il se met au défi. C'est caché, tout simplement. Des beaux tissus, des beaux objets. Et ça, c'est un espace aussi qui était il y a longtemps chez nous, qui s'appelait Libropolis, dans lequel on a récupéré une benne de livres qui allait être brûlée. Ils nous ont appelés, ils nous ont dit est-ce que vous voulez les récupérer? On a dit oui, du coup on a mis que des livres, en fait, des tonnes de livres dans un espace avec des figurines en bois et quelques caisses en bois, objets en bois, et c'est tout. Et les enfants, ils révélaient toute la magie de cet espace de eux-mêmes. Et ceci, c'est notre espace graphique et rien non plus d'être extraordinaire. On a mis du papier vraiment partout. Parfois, on met aussi par terre et aussi sous les tables. Et comme ça, l'enfant, il peut vraiment peindre dans toutes les surfaces et aussi dans toutes les postures possibles. On a des vieilles chemises qu'on a récupérées aussi. Et ça fait le tablier. Et il y a les pots avec la peinture à disposition à l'auteur des enfants, toujours. Et voilà. Merci. Alors, moi, maintenant, je vais essayer de vous faire une visite rapide, parce qu'on est à la fin de la journée et tout ça, de la Maison de la Créativité. Je ne sais pas si je pourrais avoir les micros ici. Oui, parfait, comme ça. Bon, comme vous avez entendu, je n'ai pas un accent très suisse, ni très français. J'espère que ça va aller quand même. Alors, la Maison de la Créativité, c'est vraiment un lieu aussi en lien avec cette journée des trouvailles et des retrouvailles, où tout le monde peut être accueilli. C'est un lieu, un laboratoire sans pédagogie particulière, et où on va pouvoir explorer, expérimenter, citer, recommencer, refaire, se mettre en jeu seul ou à plusieurs. Je dois faire beaucoup de choses en même temps. Je vais réussir. Un lieu qui donne le sentiment vraiment d'être ailleurs ou dans un monde où les rêves est encore possible, où l'enfance prend son temps et sa place. Avec cette beau escalier, cette belle maison des 3 étages, quand même. Voilà. Et dans ces lieux habitent enthousiasme, prise de risque, engagement, audace et innovation. La Maison de la Créativité a choisi vraiment de s'adresser en priorité à la petite enfance, parce qu'il y a le besoin aussi, au moment précis où la vie s'organise, pleine de promesses et de désirs, où on peut encore vivre et grandir au milieu des pourquoi pas. Du coup, cet bateau qu'on a mis dehors, des bouts de bois, tout simplement, rien de très... que les enfants ils l'organisent comme ils veulent, ils peuvent faire des constructions ou autres. Et moi, j'aimerais vraiment vous parler de notre valeur. Parce qu'à la Maison de la Créativité, quand une famille arrive, je ne sais pas si vous m'entendez bien, ça va comme ça? Parce que je ne m'entends pas. Quand une famille arrive ou un groupe de personnes qui ne sont jamais venues arrivent, la première chose qu'on fait, c'est vraiment de leur dire sentez-vous à la maison. Vraiment, levez votre chaussure, vous pouvez laisser votre manteau et votre sac où vous voulez dans les vestiaires et après, on vous explique comment ça se passe parce que les gens, ils sont assez
frappés qu'il n'y a pas de consignes, il n'y a pas de direction, ils sont un peu perdus dans l'espace. Du coup, on leur explique que notre valeur, il y a 5 valeurs qui sont fondamentales pour nous. C'est la valeur et le rapport au temps, parce que dans ces lieux, au lieu de courir dans tous les sens comme on fait dans la vie quotidienne, on invite à ralentir. On invite à vraiment à se mettre au ralenti, à prendre son temps, et on n'est pas dans la consommation de tous les jours, de vouloir venir à la maison et il y a un nouvel espace, il faut tout faire en 3 heures. On vous invite plutôt à revenir et à revenir et à revenir. Et si vous faites qu'un seul espace en 3 heures, c'est que vous savez vraiment engager votre créativité dans ces lieux. Et pour nous, c'est plutôt ça qu'on invite aux familles et aux groupes à faire que de courir dans tous les sens et tout vouloir faire. Voilà. Ces lieux invitent à la pause pour adultes et enfants. Et on sait qu'il faut du temps pour explorer, pour créer, pour trouver des solutions et pour inventer. À la maison, les temps s'arrêtent. Et on invite vraiment à ça. Et vous les voyez là c'est une artiste qui avait fait des mobiles et les enfants, ils profitaient et on les voit aussi dans les espaces extérieurs. Et là aussi, un enfant qui est caché entre les pompons. Après aussi, on a vraiment notre deuxième valeur, c'est les matériels qu'on va mettre à disposition dans la maison. Il n'y a pas un seul jouet dans toute la maison, ni à l'extérieur ni à l'intérieur. Il n'y a que des objets, des jeux. Parce qu'on sait que l'enfant avait soin d'être en contact avec la vraie vie, avec les vrais objets, qui sont lourds, qui sont pointus, qui sont froids, qui sont en métal, qui sont en bois, qui sont en plastique. Il ne faut pas nier que le plastique il habite dans notre vie aussi, mais peut-être pourquoi pas donner vraiment ce choix et offrir cette possibilité, parce qu'on sait que même si les matériaux qu'on trouve à la maison de la créativité n'ont pas une valeur monétaire, par contre, on sait qu'ils portent une empreinte écologique. Et nous, à l'abondance, nous préférons la justesse. À la précipitation, les temps nécessaires. Au rachat systématique, la réparation. Aux matières transformées, les matières brutes. Et aux jouets, les objets des jeux. Et on a observé que les enfants, dès le moment qu'on leur donne de la vraie cuisine, par exemple, là, ici, c'est notre cuisine extérieure, des vrais objets qui sont lourds, c'est vraiment là qu'ils vont être hyper intéressés à rester et à faire des grosses soupes aux cailloux de l'automne. Parce qu'ils peuvent, en fait, ces matériels issus du quotidien et du recyclage sont simples et accessibles, et aussi ils peuvent vraiment les détourner et les transformer autant de fois qu'ils veulent. Alors, le troisième, c'est faire ensemble et vivre ensemble, parce qu'on est tous dans cette société qui nous oblige quand même, et heureusement. Et ces lieux accueillent les enfants, mais aussi les adultes qui les accompagnent. Alors qu'on accueille, et ils sont partenaires dans la maison, comme a dit Marie-Jean. On n'est pas un lieu qui accueille uniquement l'enfant, on accueille les adultes qui l'accompagnent, soit les éducateurs ou profs, ou les parents, ou les grands-parents, ou qui veut venir avec eux. Mais ils sont toujours accompagnés. Et là, quand nous, on imagine à créer un espace, toujours on imagine qu'est-ce que l'adulte il va pouvoir faire dans cet espace. C'est très important quand on va vraiment imaginer l'espace, d'imaginer comment faire rentrer dans l'action à l'adulte et qu'il ne reste pas en retraite derrière son téléphone et qui vraiment soit un partenaire et qui soit acteur dans cet espace. Alors on a constaté que quand l'adulte s'intéresse, il y a davantage des interactions et que les stimulations réciproques est clairement propice. L'adulte doit toujours aussi jongler avec sa posture parce qu'il y a cette posture un peu d'être proche et en même temps de laisser l'espace à l'enfant pour sa création. Il doit toujours être là dans cette disponibilité, cette adaptabilité que vous en avez aussi tous les jours dans vos institutions. Ça, c'est le déguisement. Voilà, l'adulte qui est proche, l'adulte qui crée, qui joue avec. Ça, c'est toutes des images de notre lieu, de différents moments. Ça, c'est un espace qu'il y en a maintenant, actuellement, qui s'appelle Rêve des pierres, dans lequel il n'y a que des pierres. Je vais vous les montrer de toute façon après. Et on invite vraiment les adultes à connecter avec leur enfant intérieur. C'est vrai qu'il y a cette difficulté toujours. L'adulte, il reste toujours un peu en retraite et on est toujours là, les animateurs de la maison et nous-mêmes. On est là pour leur inviter à
prenez ce temps pour vraiment connecter avec votre envie, qu'est-ce que vous avez envie de faire, de créer, de jouer. Il n'y a pas de jugement, c'est un lieu qui permet aussi de pouvoir le faire. Le quatrième, c'est vraiment les processus au lieu du résultat, parce qu'on vous accueille tel que vous êtes à la Maison de la Créativité. Il n'y a pas de bien fait ou de mal fait, il n'y a pas de juste ou faux. On sort de cette pensée aussi, on essaye. Et vraiment, l'objectif, il n'est pas ni défini, on n'a pas de projet pour les visiteurs. Nous avons quand même des règles de vivre ensemble dans lesquelles voilà, l'enfant, les familles ils sont invitées à vraiment à se respecter soi-même, respecter l'autre et respecter les matériels qu'ils retrouvent. Mais sinon, en dehors de ça, il n'y a pas beaucoup d'autres règles à la maison. Et c'est un lieu sans consigne avec le minimum de contraintes qui invitent à la découverte du lieu, des autres et de soi-même. Et c'est là aussi les retrouvailles. Et les dernières, mais les plus importantes, c'est vraiment avoir du plaisir. Parce que quand on a du plaisir dans ces lieux, et on sait que le plaisir, comme dans tout votre projet aujourd'hui que j'ai entendu avec enthousiasme, c'est vraiment c'est là qu'on en fait quelque chose qui nous enthousiasme, qui nous plaît, mais c'est là que l'apprentissage se fait et que la créativité aussi, c'est vraiment les premiers moteurs pour la créativité. Et maintenant, je vais vous montrer rapidement quelques espaces de la maison. Voilà, on a cet espace qui est aussi actuellement, qui s'appelle Café Royal, que c'est un espace où on voulait casser cette idée que l'enfant, il n'est pas capable d'être entouré des choses fragiles. Et on a fait le choix de vraiment mettre à disposition que de la porcelaine, du verre et du tout qui se casse. Parce qu'on voulait vraiment provoquer. On est un lieu aussi qui essaye de provoquer. Et il y a beaucoup de parents qui, devant l'espace, cet espace, ils marchent, ils les voient, ils regardent comme ça de côté, ils disent « Ah non, non, surtout pas !» Et ils courent dans un autre espace. Mais malheureusement, après, c'est les cailloux. Du coup, ils disent « Ah non, 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 surtout pas non plus !» Finalement, ils doivent, d'une façon ou d'une autre, ils finissent par rentrer dans ces espaces et se rendent compte que c'est magique et qu'il n'y a rien qui se casse, ou très peu. Et que les enfants, ils comprennent qu'on leur donne du vrai matériel, du vrai... Il les ressent dans ses mains et il marche comme ça. Je vous le jure. Et c'est très beau. Parce qu'après, il y a les crèches qui me disent « Mais pourquoi ici, ils ne jettent rien? Qu'à la crèche, ils jettent tout le temps la vaisselle. » Je dis « Mais la vaisselle chez vous, c'est en plastique ?» Oui, alors voilà, c'est ça. Et ils savent vraiment très rapidement comparer, ressentir la différence. Et on leur fait confiance à la Maison de la Créativité et on met tous ces objets qu'on a récupérés, bien sûr, et qu'on veut partager avec eux, le mettre à leur hauteur. Du coup, on a coupé des chaises, on a mis tout par terre et voilà, des objets, tout qui se casse, très joli. On a fait une café viennoise années 50. Celle-ci, c'est un espace qu'on avait qui s'appelait Scotland Yard, très simple, qui est du scotch, d'électricien de toutes les couleurs, des ciseaux, ou même pas parce que c'est facile à couper, et un espace. Et c'est tout. Et c'était magique. Il faisait pas seulement en 2D, il faisait beaucoup en 3D aussi, et après, il décollait les choses collées, il faisait des sculptures. Du coup, il y avait vraiment un processus aussi qui se mettait en place et qui était hyper intéressant à voir comment il faisait vivre. Petit, grand, tout le monde aimait beaucoup cet espace. Des espaces très simples, comme aujourd'hui, j'ai vu aussi en carton, voilà, avec du carton et quelques craies, un espace, ça suffit. Ou des choses un peu plus construites, comme une maison qu'on l'avait appelée maison à tisser. C'est une maison on invite aux gens à aller à tisser, à nouer, avec des bouts de laine. Notre atelier, qui est notre atelier bricolage, c'est un espace tout simple, avec du matériel qui est sur la table et autour les familles ou les groupes qui s'assoient. Et ce qui est différent dans notre atelier, c'est peut-être ça, qu'on a des vrais outils, des vrais scies, des vrais marteaux, des vrais clous, des vraies scies sauteuses, des vrais colchots, des vrais tout. Je sais, ça peut faire peur, mais vu qu'on a les adultes qui sont là, soit les accompagnateurs que les parents, ils sont sur la responsabilité, on met des petits mots comme vous avez vu là, soyez attentifs, c'est des vrais outils, voilà. Et après,
je vous le jure, ça fait 6 ans que je travaille ici, on n'a jamais eu un accident ici. Jamais. Et on a ça eu ailleurs. Voilà. Et rêve des pierres. Ça vient d'un rêve, c'est simple. On avait rêvé de ramener des pierres à l'intérieur avec des fenêtres qui sont très, très fragiles, très fines. On avait un peu peur. Et on voulait de toutes sortes de pierres, des galets tout ronds et tout fines, comme des pierres grougueuses, comme des pierres pointues et de toutes les tailles. Du coup, on est allé les chercher partout. Et en 3 jours, on a monté cet espace. Une moquette et des pierres, c'est tout. Et ça marche. Vous ne pouvez même pas imaginer. Je n'ai pas de vidéos, mais voilà. Et vraiment les sensations, les sensorielles. Et au lieu d'être un lieu qui invite à le mouvement, c'est un lieu qui pose et que vraiment tout le monde, adultes et enfants, il construit, il crée. Et c'est très, très magique. L'espace que vous avez vu avant en mouvement déjà. Il y a aussi des interventions des artistes souvent qui viennent et qui vont jouer une pièce ou qui vont se mettre à jouer dans un coin de la maison. C'est toujours un peu comme surprise en plus, qu'on aime faire ça aussi. Et on a notre truc à truc, que c'est une espèce de maisonnette mobile pour donner, déjà pour parler du jeu livre et vraiment de l'importance que le jeu livre il est en danger. Ça, on le sait maintenant. On a des chiffres qui peuvent constater que les enfants ils jouent de moins en moins librement, qui sont moins des temps libres et moins des jeux. Et du coup, cette maison, elle vient répondre à un besoin pour montrer qu'avec des objets très simples issus à nouveau du recyclage, de la récupération, on peut aller dans les parcs, dans les festivals, dans les plages de jeux, même dans les crèches, et on arrive avec cette fourgon, cette maisonnette, et qu'on attache à une voiture, et avec des objets complètement farfelus, pour ne pas dire autre chose, qui nous ont coûté absolument rien ou presque rien. Mis dedans, les enfants, ils rentrent dans cette maison, ils sont des escaliers, ils peuvent vraiment rentrer, c'est eux qui vont aller sortir les matériels et ils vont les mettre en jeu. Du coup, il y a toutes sortes, des tuyaux, des machines à laver, des claviers, des téléphones, des palmes, des bâtons, toutes sortes. Et avec, ils vont vraiment jouer pendant des heures. Moi, j'ai fait une journée entière avec dans un parc et c'était la folie. Il y a toutes sortes d'objets, comme vous voyez, cette bras-là. Voilà. Et on parle des créativités, mais la créativité, c'est quoi? Ah, c'est coupé, mais c'est pas grave. C'est quoi? Alors, la créativité, je ne vais rien vous apprendre, vous êtes tous des créatives et des créatifs et créatifs. Et voilà, et je voulais seulement vraiment partager avec vous que c'est notre fidèle compagne depuis la naissance, qu'elle est là dans notre jeu d'enfance, dans notre imaginaire, mais aussi dans notre vie d'adulte, même si on pense qu'elle n'est plus là. Elle est là tous les jours parce qu'on fait des choix, on résout des problèmes, on s'habille les matins, on doit inventer une recette avec 3 trucs qu'on a au frigo. Voilà, tout ça, c'est de la pure créativité. Et dans votre travail, chaque jour, vous êtes avec des enfants, il n'y a pas une journée qui se ressemble à l'autre. Du coup, voilà, c'est déjà tout simplement banal, mais c'est ça. Et par contre, il y a plein de définitions, autant de définitions que d'experts, il y a beaucoup. Mais moi, ma préférée, c'est celle-ci de Donald Winnicott, parce que la créativité est un processus, et j'ai mis en bleu parce que pour moi c'est ça, ces parties qui sont les plus importantes, c'est un processus. Et après, la partie finale qui donne à l'individu les sentiments que la vie vaut la peine d'être vécue. Pour moi, c'est vraiment ces 2 morceaux qui parlent pour moi de qu'est-ce que ça veut dire être créative et la créativité, à quoi nous sert tous les jours. Alors la créativité, c'est partout, tous les jours, en chacun de nous. On va arrêter de penser que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et la créativité n'est pas une activité, c'est une compétence. Et comme toute compétence, en plus une compétence qu'elle est transversale, et elle est vraiment utile à la vie, qui se travaille chaque jour, tous les jours. Voilà. Et je voulais sûrement que certains d'entre vous disent oui, très joli ce qu'elle nous raconte, cette jeune-là.
Mais tout ça, ça passe qu'à Genève, dans ce gros château, parce que c'est presque un château, c'est vrai. Et c'est seulement là-bas que ça passe. Mais non, c'est là notre travail. On est là pas pour vous dire venez à la maison de la créativité, même si c'est super, venez vraiment. Vous êtes toutes les invités, mais c'est surtout pour vous dire que nous, on fait rien d'extraordinaire et que ce que nous faisons, c'est seulement de la provocation et de l'expérimentation pour vraiment donner envie aux autres de pouvoir le faire aussi chez vous, dans votre petite structure, dans une petite salle, dans l'entrée, dans votre jardin, n'importe. Alors, je vais essayer de vous livrer quelques secrets. Ne c'est pas très compliqué. Et j'espère que peut-être quelques-uns vous serviront dans votre vie quotidienne et professionnelle. Alors, comme elle a dit ce matin déjà, Elisabeth, et bon, j'étais étonnée déjà de voir toute cette quantité de projets magnifiques, créatifs. Ce matin, j'étais presque émue parfois. Merci à tous pour ça, vraiment, pour faire tout ce que vous faites pour les enfants. Et notre rôle d'adulte et d'accompagnateur des enfants n'est pas toujours simple, car nous sommes constamment en train de l'ajuster. Il n'y a jamais, voilà, on ne peut pas faire la même chose un jour et à l'autre. On doit s'adapter. C'est une posture pleine d'humilité pour pouvoir être au service de l'enfant et ses découvertes. Nous mettons en scène. Nous devons être à l'écoute des envies des enfants qui savent très bien ce qui les intéresse. Nous devons offrir des vrais objets, les vrais mondes à l'enfant. Voilà. Offrir du choix, de la liberté, du temps et partager nos savoirs. Souvent, vous travaillez en équipe. Utilisez vraiment les compétences de chacun parce que vous êtes tous différentes. Si vous avez peur de certaines choses, laissez à votre collègue qui n'a aucun peur de faire ça, le faire. Essayez vraiment de vous aider, de vous entraider, de collaborer. Et, utilisez votre créativité pour créer vraiment des journées riches et nourrissantes, pleines d'expériences imaginaires qui sortent du cadre. Faites de chaque journée une opportunité pour vous enthousiasmer. Essayez quelque chose et s'il ne marche pas, c'est pas grave, réessayez à nouveau. Parce qu'il faut sortir aussi de cette pensée que l'échec, c'est toujours, voilà, c'est tromper, c'est un échec. Il faut penser que toute erreur, c'est une sorte d'apprentissage et une opportunité. Nous sommes des guides, mais ça devrait être eux qui choisissent leur chemin, les enfants. Notre travail comme professionnels est d'offrir une richesse dans leur lieu d'accueil, une diversité musicale, une diversité des objets qui vont les entourer, une diversité dans la décoration des murs. Mais surtout, vous, autant qu'eux, offrez-vous de la simplicité. Comme par exemple cette histoire des rideaux, j'ai adoré ce matin, ce projet rideau, je l'ai beaucoup aimé, et beaucoup d'autres. De la joie, enthousiasmez-vous avec eux. Promenez-vous dans votre quartier avec les regards neufs d'un enfant qui voit tout émerveillé pour la première fois. Presque tout, les gros travail se fait à l'intérieur. C'est notre posture d'adulte. Et celle-ci, c'est difficile à l'expliquer, mais c'est vraiment quelque chose qui, c'est à l'intérieur, c'est offrir une vraie présence physique et psychique, j'arrive jamais à dire, psychique, voilà, psychique. C'est faire confiance, même si on n'arrive pas à le dire en français, et pour pouvoir faire confiance aussi à l'enfant. C'est mettre à leur hauteur, prête à apprendre d'eux. Laisser parfois de côté notre chère Madame Hygiène et Sécurité, car à cause d'elle, nous oublions parfois aussi les besoins de l'enfant. Gardons un cadre, parce qu'on a besoin des cadres et des limites. Je ne dis pas, allez, open bar, là, non, c'est pas ça. Mais gardons un cadre qui respire. Parce qu'on sait que parfois, on peut, avec un petit groupe d'enfants, s'offrir quelque chose et on va respirer plus large. Et parfois, on sait qu'on a trop d'enfants, qu'on peut pas, qu'il y a des contraintes, alors on peut rétrécir cette cadre. Vraiment, imaginez cette cadre qui respire. Et offrez, vraiment, gardons un cadre, mais avec des limites suffisantes, uniquement suffisantes, un cadre qui respire. Donner accès à la nature et nourrir la curiosité et l'imaginaire et les rêveries de l'enfant. La bonne question à se poser serait-il peut-être qu'est-ce que nous pouvons leur offrir pour être au plus près de l'enfant? Et on a, pardon, je n'ai pas passé des images, mais on a cette Carpe Diem, que c'est avec Sama Karaki, que c'est une neuroscientifique qui collabore avec nous étroitement depuis longtemps, qu'on a imaginé ce jeu de mots où on devrait offrir à l'enfant du choix,
de l'autonomie et de la liberté, du risque, du processus au lieu des résultats, de l'émotion, du défi, de l'interaction sociale, de l'engagement sensoriel et de la maîtrise graduelle. Et tout ça, c'est vrai qu'à nous, ça nous aide aussi quand on crée un espace, on dit, est-ce qu'on a mis tout ça dans nos espaces? Et parfois, on doit s'ajuster et réobserver, remettre en question les choses. Rappelons-nous vraiment que nous décidons tout à la place de l'enfant et nous avons une énorme responsabilité envers eux. Nous avons des super pouvoirs comme une fée avec notre baguette magique. Nous décidons de quoi ils sont faits ces journées, avec quels objets vont jouer, quelles sorties vont faire, quelles chansons on va écouter. Tout. Si nous sommes conscients du grand pouvoir que l'on a devant l'enfant, nous devons prendre en main les responsabilités qui vont avec. Et même si le métier de l'éducateur, comme c'est déjà dit aujourd'hui, n'est pas très valorisé ni payé, des journées comme celle-ci viennent mettre en lumière les travaux exceptionnels des centaines d'acteurs de l'enfance. Et je voulais finir avec cette jolie phrase, j'aime bien. Pour l'enfant, il y a du merveilleux dans des cartons de déménagement, de l'improbable dans les sons des tambours des machines à laver, de la poésie dans une branche d'arbre suspendue, de la malice dans la souplesse du fil de fer, car bien au-delà du plaisir du moment, notre plus beau cadeau à la maison de la créativité, je pense que pour vous aussi, et de voir des parents, des professionnels de l'éducation et des enfants partir avec l'envie de s'inspirer de l'aventure vécue, d'imaginer la reproduire, l'exporter, la modifier et qu'elle devienne la sienne. Merci beaucoup. Merci Elena. Je vais reprendre la parole un petit peu là pour finir. Alors cette maison, même si elle fait briller vos yeux peut-être, et puis les yeux de tous les visiteurs, elle est rien si elle n'accompagne pas une vraie prise de conscience. Et c'est le travail que nous faisons à travers les formations, à travers ce genre de journées et d'interventions. Elle suggère des retrouvailles intimes avec soi, le monde, son rythme, son temps. Je vous propose de faire ensemble un petit voyage, un voyage un peu caricatural, parce que quand on voit toute l'imagination qu'il y a dans les projets que vous avez présentés, c'est volontairement provocateur. Mais voilà, si vous voulez bien vous prêter à ce petit jeu, en forçant le trait, on a un petit peu l'ambition de questionner un quotidien acquis vers des pourquoi pas créatifs. Alors, si vous le voulez bien, je vous propose de fermer les yeux un petit moment. Vous êtes de retour en enfance, au cœur de vos jeux les plus enthousiasmants. Il y a de fortes chances que vous y croisiez des ribambelles d'enfants de tous âges, inventant des jeux avec une caisse, des cailloux, une couverture, naviguant dans des mondes imaginaires où une simple peluche pouvait défier un valeureux chevalier. Il y a de fortes chances que dans ces jeux, vous inventiez vos propres règles et que vous changiez de jeu plus vite qu'il n'en faut pour dire pouce. Sans doute que souvent vous n'étiez pas sous le regard des adultes, que ces moments étaient remplis de frissons et de petites peurs délicieuses d'avoir pris des risques et bravé quelques interdits. Peut-être que vous jouiez souvent dehors, au cœur de la nature ou de la ville, et par tous les temps, et que vous reveniez les habits fatigués à force d'explorer encore et encore. Sans doute que le temps avait une toute autre valeur et que l'ennui offrait une vraie place aux rêves. Alors poursuivons l'histoire. Vous avez dormi longtemps, pour certains 10 ans, 20 ans, d'autres 30, 40 ans, et vous vous réveillez dans une crèche. Là, les petits hommes sont ensemble, tous du même âge. Pas de grand-mère, pas de grand-père. Le sol est lisse,
Les murs sont peut-être couverts de représentations dites enfantines, des cochons tout ronds, des poissons aux formes simples qui suggèrent un monde sans diversité. Les portes des meubles aux formes arrondies ne grincent pas et ne risquent pas de pincer les doigts. Sur les étagères, dans des bacs en plastique, des objets aux couleurs primaires, à la température stable et sans surprise, sont appelés jouets. L'espace de jeu est découpé en petits coins, d'où ces jouets ne peuvent s'échapper. La cour, parfois, ne recèle ni arbres, ni plantes, ni animaux. Vous découvrez que cet espace de vie, créé pour de bonnes raisons par des adultes bienveillants, est sécurisé et rassurant, et que tout est aux normes et adapté aux besoins des enfants. Mais dehors, le monde aurait-il changé, lui aussi ? Faisant preuve d'audace, vous poussez la porte. Et là, vos sens se réveillent. Il y a tant de choses à voir, à sentir, à toucher, à explorer. Des pavés, des pommes de pin, des passoires et des pâquerettes, des rubans et des pinceaux, des cordes et des ponts, des couleurs aux nuances infinies, des ombres et de la lumière, des textures étonnantes, des obstacles à gravir, du propre et du sale, du beau et du moins beau, des gens de tous âges. Au-delà des comptines, des bruits, des poèmes, du jazz, du rap. Au-delà des illustrations enfantines, des œuvres d'art, des taches colorées sur des murs de la cité. Que s'est-il passé ? Comment ces espaces dits de vie enfantine ont-ils pu devenir peu à peu imperméables à la diversité du monde ? En les protégeant du bruit et du vent, ne les privons-nous pas un peu aussi de la beauté et de la cohérence du dehors ? Alors voilà, la Maison de la Créativité est une invitation à réenchanter le quotidien éducatif. Vos souvenirs d'enfance, tant qu'ils parlent de cette enfance libre, sont les meilleurs garants de l'enfance. Si j'ai noirci dans ma carrière des pages et des pages de projets pédagogiques, aujourd'hui il y a très peu de mots qui guident mes pas de grand-mère et de professionnels de l'enfance. Simplement, amener l'enfant au monde, amener le monde à l'enfant et accompagner l'enfant dans sa rencontre avec le monde. Alors, je ne sais pas si vous êtes convaincus ici, certainement, mais si vous avez encore besoin de bonnes raisons, je vous en donne 4. La première, c'est l'article 31 de la Convention des droits de l'enfant, qui nous parle du jeu, mais du jeu libre. Et j'ai envie toujours de rajouter libre, 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 libre. Parce que souvent, ce qu'on appelle jeu libre, ce n'est pas du jeu libre. Le jeu libre, c'est vraiment la possibilité pour les enfants de faire ce qu'ils veulent avec les objets, de les entasser, de les retourner, de retourner peut-être la petite cuisinière où on fait la cuisine parce qu'il en fera un bateau. Et ça, c'est rarement possible. Donc, l'article 31 de la Convention des droits de l'enfant nous parle de ce jeu d'il y a 30 ans et parle également de l'accès à l'art et la culture. Deuxième argument, les découvertes sur le cerveau par les neurosciences et les sciences cognitives qui évoluent nous amènent aussi à constater, à apprendre de nouvelles choses et à revisiter les pratiques qui peut-être avaient du sens il y a quelques années. Troisième point, c'est que, et ça a déjà été dit dans cette journée, c'est qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Le monde va très très vite, les changements sont hyper rapides et je défie qui que ce soit de dire dans quel monde les enfants d'aujourd'hui vivront demain. Donc on a une valise à leur remplir avec ce qui leur servira pour demain et soyez sûrs que la créativité leur servira puisque c'est une compétence d'adaptabilité et que quelle que soit leur vie, qu'elle soit facile, qu'elle soit difficile, qu'ils vivent des événements dramatiques ou autres, la créativité sera leur plus vaillant allié. Et puis la dernière, je la garde pour la fin, c'est le plaisir. Parce qu'en ramenant de l'insolite dans vos lieux de vie, je vous promets des rires et des fous rires, du plaisir parce que quand on sort la boîte de Lego tous les matins, on l'a déjà vu et on sait comment ça marche. Par contre, si tout d'un coup on met des lampes, des boules lumineuses et des passoires, là on ne sait pas ce qui va se passer. Donc voilà, et la simplicité qui est vraiment quelque chose, c'est pas difficile à mettre en place
et ça ne coûte rien. Donc là, pour une fois, on ne va pas se dire, allez chercher des budgets. Non, 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 non. Réduisez vos budgets de jouets et achetez du matériel. Et vous verrez à quel point c'est simple. Voilà, donc cette maison, sans rien imposer, elle provoque juste une ouverture sur des possibles. C'est des fenêtres à ouvrir dont chacun d'entre nous ont les clés. Alors je vous invite à laisser de côté les oui mais et à explorer les pourquoi pas pour devenir ou redevenir aiguiseur de curiosité, livreur, livreuse de beauté, semeur de questions, jardinière, jardinier du présent, passeuse et passeur de sensations, veilleur et veilleuse de culture. Je vous remercie de votre attention.